n'est pas une mauvaise chose, je veux dire, c'est pas incorrect, mais c'est laisser sous-entendre qu'on soigne les plantes. Maintenant, c'est donner une connotation utile aux pesticides, alors qu'on sait aussi qu'ils ont quand même des effets sur l'environnement, des effets néfastes sur l'environnement. Donc je dirais qu'on pourrait employer comme terme biocide, puisque ce sont des produits qui tuent des organismes vivants. À partir du moment où l'homme a arrêté d'être nomade, qu'il a arrêté son activité de cueillette, donc qu'il est devenu sédentaire, et il a voulu cultiver donc des légumes, des fruits, plus tard du blé, etc., pour se nourrir. Et bien entendu, à partir du moment où on met sur une superficie cultivée une espèce, cette espèce devient la proie plus facile de bioagresseurs, hein, qui sont les insectes. Ensuite, la concurrence des mauvaises herbes, donc c'est une concurrence soit pour la lumière, soit pour l'eau, soit pour les fertilisants. Et l'utilité donc des produits phytopharmaceutiques, c'est justement on ne cherche pas l'élimination totale. Dans certains cas, c'est nécessaire, mais en général, l'idée c'est de descendre la pression de l'insecte ou de la maladie en dessous d'un seuil qui est connu par les experts comme étant un seuil nuisible pour la culture. Donc l'idée c'est favoriser la culture au détriment de tout ce qui l'agresse. Cette allusion aux chasseurs-cueilleurs nous ferait hurler de rire, si ce n'était pour le fait que l'industrie des empoisonneurs publics a fait de la France et de la planète une poubelle agricole génératrice de cancer. Monsieur Bocquet semble oublier que l'agriculture date de plus de 15 000 ans, pour ce que l'on en sache. Monsanto, Syngenta, Bayer et les autres n'ont donc pas succédé aux chasseurs-cueilleurs. L'agriculture a fonctionné pendant 15 000 ans avant que l'industrie des poisons ne se mette en place en 1945. C'est une agriculture sans pesticides et sans fertilisants de synthèse qui a prévalu pendant au moins 15 000 ans, et c'est aussi une agriculture sans techniciens et sans agronomes. Lors de son symposium de mai 2007, la FAO a officiellement déclaré que l'agriculture biologique pouvait nourrir toute la planète, sans impact sur l'environnement. Depuis lors, son directeur s'est rétracté sous la pression des États payeurs et de leurs associés, les multinationales de l'agrochimie. Il reste que nous avons prouvé qu'une agroécologie bien gérée en Inde, par exemple, peut nourrir 20 personnes par hectare et par an avec un régime strictement végétarien. Ce qui signifie qu'avec de l'eau, l'Inde pourrait nourrir 3 milliards de personnes en régime végétarien, répétons-le, sur les 150 millions d'hectares de terres arables qui n'ont pas encore été totalement désertifiés par l'érosion hydrique et l'érosion éolienne. Pour preuve, des inscriptions datant du 9e et du 12e siècle sur des temples de l'Inde du Sud mettent en valeur des rendements de 12 à 18 tonnes de riz par hectare. Est-ce de la poésie ou de la mythologie? Non point. Les rapports officiels de l'administration britannique en Inde mettent en valeur des productivités moyennes dans 130 villages de la région de Madras de plus de 8 tonnes de riz par hectare, alors que dans de nombreux villages, cette production dépassait même les 10 tonnes. De nos jours, dans la même région, les riz pesticides de la pseudo-révolution verte font 3 tonnes par hectare, alors que la moyenne nationale de l'Inde n'atteint que 1,7 tonne. C'est la grande escroquerie de la révolution verte. Et ne parlons pas des riz de la seconde révolution verte, tout aussi fumeuse, celle des OGM. Ils ont mis un gène de jonquille pour augmenter la vitamine A dans un riz, mais il faut que tu en manges de 5 à 15 kilos par jour pour avoir ta dose de vitamine A. On a des tomates oranges dans notre collection qui ont 12 fois plus de vitamine A que les tomates rouges. Vous prenez un verre d'infusion de feuilles de Moringa oleifera en Inde, et bien dans un verre d'infusion, vous avez la quantité de vitamine A pour 10 personnes dans la journée. Et pour rebondir sur l'élimination totale évoquée par le directeur de l'UIPP, le système pesticide ne fonctionne pas, parce que tous les ans, la planète perd 20% de toutes les récoltes agricoles. Les résistances que j'évoquais tout à l'heure, de la fumisterie, vous avez 2 courbes sur la planète qui sont fantastiques. C'est la courbe d'augmentation des pathologies végétales qui est parallèle à la courbe d'augmentation de l'utilisation des intrants et des pesticides. Les 2 courbes se suivent. Dans le bouquin,
à la page 115, il donne le nombre d'insectes et de pathologies qui existaient en 1940 et le nombre qui existait en 1965 ou 1970. 2 fois plus. Donc plus on utilise des intrants, plus on utilise des pesticides, plus on génère des pathologies végétales. Les variétés agricoles, soi-disant sélectionnées par l'agronomie moderne, sont en fait débiles, malades, incapables de résister à quoi que ce soit. N'est-ce pas logique ? Les sélectionneurs de variétés sont à la solde des semenciers qui eux-mêmes ont été rachetés par les multinationales de l'agrochimie. Ça fait un siècle qu'ils sont en train de créer des variétés résistantes. Ils ont commencé 1900-1905. Pourquoi donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez 36, 40, 50 milliards de dollars qui sont utilisés tous les ans en pesticides? Si les variétés qu'ont créées les biotech ou les agronomes sont si résistantes que ça, pourquoi est-ce qu'on utilise des pesticides? Est-ce que le paysan, un jour, se pose cette question? Non, il a été lobotomisé, en fait. Donc, il achète des variétés résistantes qui viennent de Monsanto, Pioneer, etc. Et 2 mois après, il appelle la multinationale pour qu'on lui livre un insecticide, un pesticide quelconque. Vous voyez là où on en est. Parce que les travaux de résistance, entre guillemets, ont commencé aux États-Unis en 1905. Après, c'était les hybrides F1, 1922, 1925, qui ont été mis en place par qui? Par une boîte qui s'appelle Pioneer Hybrid, qui a été rachetée par qui? Par Dupont de Nemours, le grand prince de la chimie. Et qui possédait Pioneer? Monsieur Wallace.